Pourquoi vous avez envie de devenir maraîchère? Mes parents étaient agriculteurs depuis que j'étais petite. Je voyais bien que c'était un métier très difficile où on ne pouvait pas partir en vacances. Des fois, on avait prévu de partir en vacances, mais au dernier moment, c'était pas possible parce que mon père avait du travail. Je voyais aussi que les prix de leurs légumes, c'était pas eux qui décidaient et du coup, des fois, ils étaient obligés de jeter ce qu'ils avaient cultivé parce que ça se vendait pas bien. Ou alors, des fois, le prix était trop bas. Donc c'est vrai que je voyais un métier très ingrat, donc ça m'intéressait pas du tout. Et malgré tout, quand j'ai grandi, à la fin, j'ai passé mon bac, je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire après. La nature, ça m'intéressait quand même. Et de fil en aiguille, sans trop m'en rendre compte, je me suis retrouvée en école d'ingénieur en agriculture. Donc il y avait quand même un rapport. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand j'étais dans mon école à Clermont-Ferrand, que mes parents ont commencé à vendre en direct leurs légumes, donc sous forme de panier en AMAP, où les gens, en fait, les familles sont abonnées à prendre un panier de légumes par semaine. Et du coup, ils avaient le contact direct avec les clients. Donc les clients, ils achètent des légumes frais, ils voient le producteur toutes les semaines. Voilà, il y avait une relation de confiance. Le prix, du coup, il est plus rémunérateur puisque au final, c'est le producteur qui choisit le prix du panier en fonction des besoins et du coût de production des légumes, quoi. Donc ça changeait complètement le type d'agriculture. Et ça commençait déjà à un peu plus m'intéresser. Et mon père, à ce moment-là, réfléchissait à ce qui allait se passer quand il allait prendre sa retraite, parce qu'il commençait à approcher de la retraite. Donc il cherchait aussi quelqu'un pour reprendre l'exploitation, c'était compliqué. Et en fait, moi, quand je suis rentrée de Bolivie, en 2006, j'ai dit, ok, je vais prendre la suite. Donc au départ, je me suis installée avec lui. Pendant plusieurs années, on a travaillé ensemble. Et après, maintenant, il est à la retraite, même s'il nous donne encore un coup de main, mais voilà. Et du coup, vous avez décidé de travailler biologiquement, mais pourquoi? On n'a pas envie d'empoisonner les gens, on n'a pas envie de s'empoisonner nous, et on n'a pas envie non plus d'empoisonner la nature. Allez, hop là, c'est parti. Regardez ici, il y a de la pâte de coin, celle que Mathilde elle a faite. Vous savez c'est quoi? Non. Vous avez jamais goûté? Mais en fait, c'est un peu comme de la confiture, c'est juste après, ils le laissent sécher et tout. Vous voulez goûter? Ouais. Bon, allez. Tiens. Merci. Ça va, c'est bon? Ouais. Pas mauvais. La serre, est-ce que c'est indispensable pour vos plantations? Alors, pour nous, oui. Quand j'étais petite, mes parents, ils cultivaient tout en plein champ, donc ils n'avaient pas de serre. Mais avec les excès, on va dire, du climat de par ici, le vent qui est très violent, ça casse tout en fait. Déjà là même des fois dans les serres, on plante, s'il y a du vent et qu'il y a un tout petit peu de vent qui peut rentrer, ça nous arrache toutes les petites plantes, quoi.
Et après, pareil, quand là, les salades, si elles sont dehors et en ce moment, avec le gros Mistral qu'il peut y avoir, ben, ça abîme tout en fait. Donc oui, nous, on ne se sert pas des serres pour faire des cultures d'été en plein hiver, on va dire. On ne va pas les chauffer et tout ça. Mais c'est vraiment pour nous protéger, notamment du vent. Après, des fois, ça peut protéger aussi de la pluie quand elle est violente. Mais bon, ça, c'est moins souvent. Nous, c'est vraiment pour le vent, quoi. Ah! Help me! Avance un peu plus vite aussi! Ah! Non, là, non! On est bloqué? On est bloqué, madame? Non, 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 on est bloqué. Si, si, on est bloqué. Est-ce que vous êtes fier de votre fille, de ce qu'elle fait maintenant et tout, qu'elle ait repris l'exploitation? Oui. Ah ouais, ça vous a plu quand elle vous l'a annoncé? Oui, oui, parce que c'est pas simple. Parce que tout le monde dit que ce métier est foutu, etc. C'est de la passion, comme celui que tu es en train d'apprendre. Et le fait qu'on puisse dire à des jeunes que finalement le travail de leurs parents est pas si idiot que ça, oui, je suis fier, ouais. Ça me fait plaisir cette question-là. Ah ouais, c'est chouette. Ça me fait plaisir. Et en plus de ça, si tu veux, moi j'étais pas fils de paysan. J'étais pas provençal. Et le fait que ma fille et mes petits-enfants soient éduqués dans la nature, j'ai trouvé un style de vie, j'ai trouvé des gens qui nous ont accueillis. C'est un peu tout ça que je retrouve là, et de pouvoir l'avoir transmis à ma fille. Oui, Fatima, je suis très content. Ouais. Ah ouais. Mais tu me dis fier, alors oui, je suis très fier. En plus de ça, il travaille en famille. C'est pas facile de travailler avec son mari et avec sa femme. Ouais. Hein? Tu peux demander à Martine, c'est pas facile parce que c'est. Hein? C'est pas facile. Et puis bon, c'est ce qu'ils font. Après, le plus difficile, c'est de pouvoir dire les enfants, vous allez faire le. C'est eux qui ont choisi. Hein? Ah ouais. Mais il faut différemment. Et il faut que l'ancien que je suis, il laisse faire. Il y a un moment, ça s'appelle la transmission. Tu en entends parler quand même. Hein? Et la transmission, il faut savoir transmettre son métier. Les passions, c'est jamais fatigant. Bien sûr que c'est fatigant. Physiquement, mais intellectuellement parlant, et le reste, tu te relèves le matin et tu fais ton métier. Parce qu'il faut créer quelque chose. Vas-y. Je peux en faire un autre? Vas-y, vas-y, vas-y. T'as encore tout ça, je t'en remets un colis derrière si tu veux. Hein. Pas bonne. Tu vois, quand tu vois un paysage comme ça, tu es obligé d'être heureux, non? Ouais. De temps en temps. Alors on ne s'assied pas tout le temps là, mais de temps en temps on s'assied là. Et puis tu reprends le moral. Hein? Ouais, c'est vrai. Tu vois? On a une chance incroyable. En plus, c'est calme. Regarde-moi ça. Et alors, ça change tout le temps, les couleurs de la nature, etc. Hein? Et on a eu du mal avec Martine pour apprendre ce métier-là, d'être justement dans le calme. C'est pas facile, hein? Ah ouais? Mais voilà, et puis après, ça répond à ta question. Tu vois, de finir comme ça, ça répond à ta question de tout à l'heure. Hein? Donc il y a un peu d'amour-propre. Et tout ça, il faut que ça se partage, parce que sans ça, si tu le gardes pour toi, ça sert à rien. C'est pour ça que vous faites du cinéma. C'est pour dire aussi ce que vous avez vu, ce que vous avez fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Non? C'est vrai. Voilà.